écoutez la suite de la collection balado Patrick Sénécal propose. Disponible en exclusivité sur l'application Radio-Canada Audio. Vous écoutez un balado présenté en audio 3D. Pour une expérience optimale, optez pour des écouteurs ou un casque d'écoute. Prenez garde, cette technologie pourrait affecter votre perception spatiale. Comment ça va, Morgane? Moyen. L'infirmière, là... Laurence? Ouais. Vous pourriez pas lui dire de slacker un peu sur le décolleté, là? C'est super awkward. Je sais pas dire aux gens comment s'habiller, Morgane. Bon, si tu permets. On va installer le casque maintenant, OK? OK. Est-ce que tu entends les voix en ce moment? Un peu. En passant, merci. J'ai retrouvé mon sel ce matin. J'étais vraiment contente. Tant mieux. Ça va? Tiens. Vous êtes une bonne personne, Marie. Est-ce que vous croyez en Dieu? Pas trop, non? Ça te choque? Non. Je sais qu'il y a des personnes qui arrêtent de croire quand elles vivent des épreuves difficiles. Pourquoi tu dis ça? Mais pour rien. Je veux dire, je parlais de moi. Dans le sens où, malgré la mort de mes parents, j'ai jamais arrêté de croire en Dieu. Parce que je sais que c'est pas sa faute ce qui est arrivé. Je parlais des voices. Épisode 3. L'enregistrement. 13h15. Deuxième rencontre avec Morgane Tétrault. T'entends ce que les voix te disent maintenant? Pas vraiment, là. Souvent, c'est juste comme des marmonnements. Mais je sais que c'est pas bien fin. OK. Tu veux du thé? Non, merci. N'hésite pas si t'en veux. J'aimerais que tu me parles de ton frère. De Julien? Julien. Il paraît que tu l'aimes beaucoup, non? Ouais. Ben oui, je l'aime beaucoup. Il a toujours été fin avec moi. Il m'a toujours protégée. Même si j'étais pas d'accord avec la vie qu'il menait. Tu veux dire, il buvait, prenait des drogues? Non, c'est compliqué. Puis c'est la vie qu'il menait qui a poussé tes parents à le chasser, tu penses, de la maison? Ouais, mais il avait presque 21 ans, fait qu'il était temps qu'il parte à Noël. Son départ t'a fait de la peine? Oui. Ben oui, c'est sûr. Mais j'y pouvais rien. Tu l'as vu après? Non. T'es sûre? Ben oui, je suis sûre. Personne l'a vu, pas moi, pas ma mère ni mon père. Peut-être qu'il est arrivé quelque chose quelques jours après qu'il soit parti de chez nous, je sais pas. Pourquoi ça a été si long avant de signaler sa disparition? Il a coupé du contact avec nous parce qu'il était piste après mes parents. C'est des amis de Julien qui sont venus nous dire qu'il n'y avait plus de nouvelles de lui depuis un bout. Fait qu'on a prévenu la police. C'est quoi le rapport de mon frère avec le reste? J'essaie juste d'identifier toutes les raisons, tous les événements qui ont pu avoir un grand impact émotionnel et psychologique sur toi, tu comprends? Vous pensez que j'ai tué mes parents parce qu'ils ont kick-out Julien dans la maison? C'est le cas? Je les ai pas tués! Puis mon frère non plus les a pas tués, on n'aurait jamais fait ça! Quand tu parles de la vie que menait ton frère, tu veux dire quoi au juste? Prison ici, Morgane. Va-t'en. Qui te parle en ce moment? Julien. Oh, mon Dieu, Julien? C'est Julien! C'est vrai que la maison était une prison? Non. Non, la maison me protégeait. Protégée de quoi? De tout. Des tentations, du sexe qu'on voit partout. Le sexe te dégoûte, Morgane? Prison ici, Morgane. Va-t'en. Julien! Ton frère est pas ici, Morgane. Il a disparu. Tu le sais. Parle-moi, Julien.
Je m'excuse de ce que je t'ai dit. Parle-moi, s'il te plaît. Tu t'excuses de quoi? Qu'est-ce que tu regrettes tant d'y avoir dit? T'as pas à t'excuser, ma Oui, belle. il faut que je m'excuse. C'est pas nice ce que je lui ai dit. Mais Je pourrais te le présenter, Morgane. Refuse ça, Morgane. je comprends même pas de quoi il parle. Julien. Tu sais que Madame Rose est décédée il y a 3 ans. J'ai trouvé son avis de décès. Regarde. Morte d'un cancer. T'as fait ce qu'il fallait, Morgane. Tu l'entends encore parce qu'elle a eu une grande influence sur toi au secondaire. C'était une bonne personne. Elle savait qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui était mal. Puis est-ce qu'elle pensait que certaines personnes méritaient de mourir à cause de leur comportement? Oui. Mais pas des gens bien. Pas mes parents. T'as fait ce qu'il fallait avec eux. Comme avec Sarah Cloutier. Morgane? Ma chérie, Papa! Maman! t'es pure. On t'aime tellement. Ah, je m'ennuie tellement! Souviens-toi de ton père, Morgane. Recule dans le temps. Loin dans le temps. Et souviens-toi. Tu vas aimer ça, ma chouette. Je te jure. Est-ce que ton père t'a fait quelque chose, Morgane? Je l'aimais, là, je vous Il dis! a eu ce qu'il méritait. Lui et ta mère. Tous les deux ont eu ce qu'ils méritaient. Non, c'est pas vrai! C'est pas vrai! Prison, ici, Morgane. Va-t'en, Julie, va-t'en. je m'excuse pour ce que je t'ai dit! 35 piastres. Descends, Non, pas toi. descends. Plus profond en toi. Non, 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 je veux pas, je veux pas, je veux pas. Plus Je veux pas. Et si t'es bonne? Attends, ton père, il te parle de quoi en ce moment? Là? Je sais pas. L'autre voix, pourquoi? Je le sais pas, là! descends. Jusqu'à voir. La lumière. Non, je descendrai pas! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Je descendrai pas! La musique là, qu'on entend, essaie de te rappeler. Elle jouait sûrement quand t'es arrivé chez toi après la soirée avec Laurie. Essaie de t'en Non, rappeler. je m'en souviens pas, je vous dis. T'en auras 50 la prochaine fois. Descends. Je m'en rappelle pas! OK, Morgane, on oublie la musique. OK, on va revenir à ton frère. Qu'est-ce que tu lui as dit que tu regrettes tant? Des choses pas cool. Je l'ai jugé, puis T'as jugé quoi? whatever, là, j'aurais pas dû lui dire ça. Ça lui a fait tellement de peine. Tu penses qu'il a disparu pour ça? Peut-être. Pourtant, tantôt, il semblait vouloir te présenter quelqu'un. C'était avant ou après qu'il a quitté la maison? Ça vous intéresse? Docteur. Pardon? Non, parle-lui pas, sale démon, parle-lui pas. Parle-lui pas à elle, puis ni à moi. Le grand frère vous intrigue. Laisse-nous tranquilles! Morgane, est-ce que... Un disparu de plus dans votre vie. Tais-toi! Un an et demi, docteur. T'as pas le droit de faire ça, Marie, va-t'en! C'est si long. Cette histoire vous coupe le souffle. Ne manquez pas la collection balado Patrick Sénécal propose. Disponible en exclusivité sur l'application Radio-Canada Audio. Est-ce que vous êtes correcte, Marie? Oui. Oui, c'est juste que... Comment t'es au courant de... Mais c'est pas moi! C'est l'autre, c'est le Non, diable! Morgane, attends, là. Attends, est-ce que...
T'as fait des recherches sur moi? Non, mais je veux juste savoir, tu peux me le dire, OK? Je te ferai pas de reproches, promis. Je veux juste comprendre ce qui se passe. T'as fait des recherches sur moi? Hier soir, je suis allée... Hier soir, je suis allée sur l'ordinateur de la salle commune, puis je vous aime bien, Marie. Je voulais juste en savoir plus sur vous, puis... C'est parce que les psys, ils nous disent jamais rien. C'est comme le docteur Sirois de Romanville, il se confiait jamais. C'est correct, Morgane? OK. Ben c'est ça, là, je suis allée sur Internet, puis j'ai googlé votre nom, puis je suis tombée sur un article. Un article qui datait de l'an passé. Attends, il y avait personne pour te surveiller pendant que tu étais sur l'ordinateur? L'infirmier est parti aux toilettes pendant 10 minutes, fait que j'en ai profité pour... Ça doit pas être facile, hein? C'est de toi qui est question ici, Morgane, pas de moi, OK? Je m'excuse. Je voulais pas vous en parler, moi, c'est l'autre qui fuck. Non, c'est pas ton démon qui a trouvé des renseignements sur moi, c'est toi. Tu comprends, cette voix-là, elle existe pas, c'est ton cerveau qui l'imagine. Non. Elle existe. Puis c'est le diable. Morgane, c'est qui Sarah Cloutier? Je me souviens plus. Je sais que je la connais, mais mais je me rappelle plus pourquoi. Il y a des souvenirs qui commencent à surgir. On va y arriver. On va finir par comprendre. J'aimerais ça. J'aimerais tellement ça. Je vais t'aider à y arriver. Vous savez qu'est-ce qui m'aiderait le plus? Quoi? Que j'entende plus jamais le diable. Non, parle-lui pas, sale démon, parle-lui pas. Parle-lui pas à elle, puis ni à moi. Le grand frère vous intrigue. Laisse-nous tranquille. Morgane, est-ce que... Un disparu de plus dans votre vie. Wow. Mais là, il n'y a pas de doute, cette voix-là, c'est vraiment adressée à toi. T'imagines? Dans toute ta carrière, as-tu déjà rencontré un cas comme ça? Mais là, avant, on ne pouvait pas entendre les voix de nos patients. Alors, Non, mais n'empêche, Normand, jamais un patient m'a dit « La voix vous parle à vous, docteur. » J'ai déjà eu une patiente qui m'a dit qu'une de ses voix lui ordonnait de ne pas me répondre, mais une voix qui s'adresse directement à moi, c'est une première. En effet. Depuis l'invention du Deep Voice, là, on n'a jamais entendu parler de ça. On l'aurait su. Là. Il y aurait eu un article. J'avoue, c'est extrêmement impressionnant. C'est fascinant. T'imagines l'impact dans le monde de la psychiatrie? Tu veux faire une communication là-dessus? Non, pas maintenant, mais peut-être après, quand ça va être terminé. C'est une bombe, ça! Non, mais sans exagérer, Normand. Non, mais ça fait longtemps que je t'ai pas vu excité comme ça. Ben, c'est excitant. Et juste le fait que cette voix étrange-là fait allusion à la disparition de ton fils... Parce que c'est ce qu'elle a fait, c'est clair. Ça m'a pris par surprise, c'est sûr. Il y a des cascades d'eau qu'on entend. Ça, je sais pas c'est quoi. Mais là, tu te sens-tu correct? Ça t'ébranle pas trop, là, les allusions à Simon? C'est des informations que Morgane a trouvées sur moi, là. D'ailleurs, il va falloir donner une sanction à l'infirmier qui l'a laissé tout ça sur Internet. Oh, oui, ça, on va le faire, c'est sûr. Le fait que la voix étrange se serve de ces informations-là pour me troubler, moi, ça commence à me donner une idée de son rôle dans la maladie de Morgane. Là. Cette voix-là dit de descendre plus bas. C'est comme si... Je sais pas, c'est comme si son inconscient voulait la pousser à se rappeler. Même si elle dit qu'elle l'entend seulement depuis la mort de ses parents, moi, je suis presque sûre que c'est pas vrai. Je pense que ça fait plus longtemps que ça. Possible. T'as entendu la voix de son frère, Julien? Ça ressemble à un souvenir, ça. Mais là, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Sauf qu'à un moment donné, son père qui dit qu'il va aimer ça. Ça, c'est des souvenirs qui parlent. Tu penses que Morgane a été agressée par son père plus jeune? Ça ressemble à ça. À moins qu'elle s'invente ça. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose de refoulé. Ça ressemble pas à de la fabulation.
Puis Julien, son frère. Penses-tu qu'il joue un rôle dans tout ça? Je sais pas. Ouais, si leur café est toujours aussi bon, c'est sûr que je vais revenir. Moi, le soir, je peux pas prendre de café, j'ai besoin d'un verre de vin. Vous buvez pas d'alcool? Ah, oui, j'en bois, mais quand je travaille, j'aime mieux m'abstenir. Bon, alors j'ai trouvé de l'information sur Sarah Cloutier. Elle allait à l'école secondaire avec Morgane. J'ai parlé au directeur d'école. En secondaire 4, il paraît que Morgane a sacré une méchante volée à Sarah. En pleine école, là, devant tout le monde. Coup de poing, coup de pied. Sarah a dû avoir des points de suture au visage. Ouais, oh, vraiment? Mais pourquoi elle l'aurait battue comme ça? Ça a l'air que Morgane trouvait que Sarah s'habillait trop sexy, qu'elle était trop aguicheuse. Moi, ça se fait que c'est pas dans le dossier médical de Morgane, ça? Ah ben, elle n'était pas encore diagnostiquée schizophrène. Puis les parents des deux ados ont négocié une entente. D'ailleurs, si vous voulez parler au directeur d'école, je peux vous donner son numéro. Hein? Il m'a dit qu'il était d'accord. Merci, on sait jamais. OK, donc ça confirme que Morgane est très prude, qu'elle est morale, qu'elle trouve le sexe dégradant, que c'est mal. Ah, mais je me demande si, quand tu es arrivé chez elle ce soir-là, peut-être qu'elle est tombée sur ses parents en train de faire l'amour. Non, je vous l'ai dit. Il était dans le salon, la télé était ouverte, il était en pyjama. Ben, on peut quand même faire l'amour en pyjama dans le salon. J'espère que vous savez ça, Serge. Oui, je le sais. Mais l'autopsie a montré aucun signe d'activité sexuelle. Ouais, Bon. OK. Ouais, de toute façon, j'ai de la misère à croire que Morgane aurait tué ses parents juste à aller voir faire l'amour. C'est... Mais le fait qu'elle soit prude, en tout cas, ça ne l'empêche pas d'avoir des désirs. Hein? Comment ça? On a re-questionné Maxime, le jeune qui l'a accompagné le soir du meurtre. OK. Au début, il m'a répété qu'il ne s'était rien passé en particulier, mais là, j'ai insisté. Je lui ai dit qu'il pouvait tout me raconter, même si ça n'avait pas rapport avec l'enquête. C'est là qu'il a fini par me dire que lui et Morgane s'étaient embrassés en chemin. Ah bon? Ouais, c'est lui qui a fait les premiers pas. Mais bon, il insiste pour dire qu'il l'a pas agressé. Là. Il paraît même qu'au début, elle répondait avec beaucoup de passion, mais elle a fini par arrêter. Elle était gênée, en fait. Elle a continué son chemin toute seule. OK, donc elle était déjà dans un état de trouble quand elle est rentrée chez elle ce soir-là. La disparition de Julien me tracasse, moi, par exemple. Docteur, si vous pensez que c'est Julien qui a pu tuer ses parents, là, oubliez ça tout de suite. Pourquoi ça se pourrait pas? Il s'est engueulé avec sa famille, il s'est fait mettre à la porte. Même Morgane lui aurait dit des choses qu'elle regrette. Puis pendant qu'il est disparu, que personne ne sait où il se trouve, ses parents se font tuer. Je vous l'ai dit, on a 1000 preuves qui montrent que l'assassin, c'est Morgane. OK. Je sais que c'est tentant pour vous de jouer au détective, mais c'est une expertise psychiatrique qu'on veut, pas une enquête parallèle. OK, je comprends. Je suis désolée. Je ferme le dossier pour ce soir et je relaxe. Bonne idée. Bon, je dois y aller. Mais vous voulez pas relaxer avec moi un peu? Je vous paye un verre. Oh, c'est gentil, mais non. Ben, on peut le prendre ici, mais on peut le prendre chez moi aussi. Je suis marié, docteur, donc je vais... Oh, pardon. Oui, d'accord, OK. C'est mieux que je rentre chez moi. Oui. Ben, merci pour le café. Oui? Très bien. Oui, allô? C'est vrai ce que tu m'as dit l'autre fois, que tu serais capable de dealer avec ça? Avec quoi? Avec le fait que ce soit juste de l'hygiène sexuelle? Je pense que oui. Tu penses? Ah oui, je pourrais. OK. OK, ben, on peut se voir ce soir? Maintenant, là, Attends, non, mais tu pousses ta loque, là, normalement, là. OK, c'est... non, oups, Ouais. OK, j'arrive. OK. Je suis là. Mais attends, disons dans 3 quarts d'heure. OK, c'est bon. OK. OK, bye. Vous allez payer comment? Finalement, j'ai le temps pour un deuxième verre. OK.
Je vous apporte ça. Simon. Simon? Simon? T'es où, Simon? Ça va? Marie? Cauchemar. Est-ce que c'est celui dont tu m'as déjà parlé? Il est revenu? Non, c'est un mauvais rêve, c'est rien. Alors, veux-tu qu'on en parle? Non, fais-moi pas regretter d'avoir accepté de te garder à coucher, OK? C'est bon. OK. Écho est un balado réalisé par Michel Montreuil et scénarisé par Patrick Sénécal. Avec entre autres les voix de Cyrine Bonnier, Naïma Ricci, Normand D'Amour, Paula Marani, Annick Bergeron et Frédéric Pierre. Conception sonore, Michel Montreuil. Mixage, Benoît Dame. Prise de son, Jean-Sébastien Baudouin-Gagnon. Coordination de production, Catherine Piloteau. Écho est produit par Toast Studio en collaboration avec Radio-Canada. Cet épisode vous a donné froid dans le dos? Écoutez la suite du balado Écho en exclusivité sur l'application Radio-Canada Audio.